Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien surtout. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour ce live à propos de l'EDAI, l'école de décoration et d'architecture d'intérieur. Avant de commencer ce live, je voudrais m'assurer avec vous que le son est bon, que l'image est bonne, que de votre côté vous me recevez bien. Donc si vous pouvez dans les commentaires tout simplement me dire que tout est OK, et ben on va pouvoir commencer si c'est OK de votre côté. En tout cas, je suis vraiment ravi de passer cette petite heure avec vous. L'idée, c'est de répondre à toutes vos questions. Vous arrivez certainement avec un panier bien rempli de doutes, de questions sur la reconversion, mais aussi sur l'école de décoration et d'architecture d'intérieur. Et l'idée, c'est que ce soir, vous repartiez avec plein de certitudes, en tout cas, un chemin un peu mieux éclairé pour la suite, et sur la suite de votre projet. Donc, je vois que tout fonctionne bien. Bonsoir, on a Bénédicte qui est avec nous ce soir, Bénédicte de l'équipe EDAI, qui, en plus de ma présence, va répondre à chacune de vos questions dans le chat. Merci d'être là, Bénédicte. Je vois que Anaïs Fotinatos nous dit que tout est parfait. Laura aussi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Pour commencer, si tout est OK pour vous, Laura, on est parfait. C'est toujours rassurant de savoir que tout est bon parce que sinon je peux partir dans un monologue seul et me rendre compte qu'il n'y a personne derrière son écran. Tant mieux. Bonsoir Alison, bonsoir tout le monde. Noémie, bonsoir. Delphine, bonsoir à toutes. Euh, Gaël aussi, bonsoir. Et ben écoutez, pour commencer ce live-là, on va faire quelque chose de simple, on va faire des présentations. Je vais commencer, je m'appelle Théophane Guérin, et je suis co-directeur de l'EDAI, responsable de l'EDAI, donc je travaille à temps plein dans cette école de décoration et d'architecture d'intérieur. Donc mon quotidien, c'est de faire en sorte que cette école avance, que les élèves aient des réponses à leurs questions, d'accompagner les professeurs aussi, et aussi de faire connaître cette école. Voilà, moi toute la journée, je suis sur mon bureau en train d'appeler des élèves, des professeurs, faire en sorte d'améliorer aussi cette formation. Et c'est pour ça aussi que je suis là ce soir parce que j'ai plein de choses à vous raconter sur cette école et plein de choses plein de réponses à vous apporter. Donc voilà, maintenant que les présentations sont à peu près faites, du coup, je suis ravi de vous rencontrer, mais à votre tour, n'hésitez pas à vous présenter dans les commentaires, me dire qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? Pourquoi vous vous êtes connecté? Quel est votre projet? Est-ce que vous avez un projet de reconversion ou vous avez déjà un pied dans le métier? Qu'est-ce que vous faites comme métier actuellement si ce n'est pas de l'architecture d'intérieur? Histoire de comprendre un peu qui se cache derrière ces pseudos, Patricia, Diana, Nadège, Carmen, Manon, Dolores, Émilie. Voilà, qui êtes-vous? N'hésitez pas à vous présenter en quelques mots. Et c'est aussi l'occasion de vous rendre compte un peu des personnes qui en sont certainement au même stade que vous dans la réflexion et de voir d'où ils viennent et, euh, et d'avancer un peu ensemble. Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant aussi et qui est assez génial si vous nous rejoignez après plus tard, c'est la pluralité des profils qui nous rejoignent et c'est quelque chose qui est très nourrissant et qui vous permet aussi de, de, bah, de- d'avoir un peu cet effet de groupe, de communauté qui est à la fois différente, mais qui permet qui se nourrit en fait entre eux. Voilà, je suis parti dans des, mais je pense que vous comprenez un peu l'idée. Marceline qui nous dit qu'elle a un questionnement sur son futur et qu'est-ce qu'elle veut faire après le BTS. On a Diana qui est en plein projet de reconversion. Laure aussi sur un projet de reconversion dans le cadre d'un déménagement à l'étranger. Super, Laure. Justement, c'est ça qui est assez intéressant parce que si vous partez à l'étranger, les formations à distance permettent quand même beaucoup de flexibilité. Bonsoir Domenica, bonsoir projet de reconversion également pour Lucie. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites comme métier pour qu'on puisse voir un peu d'où vous venez. Je sais que souvent on a des profils, on a pas mal de gens qui sont dans l'immobilier, parfois dans le secteur de la santé aussi. Enfin voilà, n'hésitez pas, on en a même eu qui venaient de l'armée pour tout vous dire. Concierge en entreprise, Diana, styliste pour de la mode, qui souhaite se reconvertir, Laura. Diana, qui est consultante en stratégie, en storytelling. Je suis cité par curiosité, l'architecture et le design sont une passion pour moi. Écoutez, c'est déjà un bon départ d'être porté par sa curiosité. Et bienvenue, Diana, dans ce live-là. J'espère que cette curiosité pourra, pourquoi pas, vous mener un jour vers un métier. On a Virginie qui est dessinatrice, qui souhaite devenir archi d'intérieur. Bienvenue Virginie. On a Delphine qui gère une conciergerie Airbnb, qui aimerait rajouter une corde à son arc. Super, bienvenue. Maëlle qui a un projet de reconversion aussi, je n'ai mon bac et je cherche des solutions sans avoir à passer le bac. Et voilà, on a des roublards par ici.
Je sais pas. En tout cas, ce qui est important, c'est première chose, c'est de savoir que on est une école qui s'adresse à des gens en reconversion, des gens qui, en règle générale, ont plus de 25 ans et qui ont déjà eu un peu d'expérience dans le monde professionnel. Donc, on ne s'adresse pas à des personnes post-bac ou qui ont 17, 18 ans. Ça, c'est important. Il y a plein de messages, plein de gens qui se présentent. Gaël qui a fait une formation de menuiserie en économie circulaire. Malheureusement handicapé depuis, je ne peux m'imagine plus faire ce métier. L'archi d'intérieur a toujours fait partie de mes projets. J'aimerais valider la faisabilité. Super Gaël, bah, vous êtes la bienvenue dans ce live. Encore une fois, tous ces parcours sont uniques. Ce qui est intéressant ce soir, c'est que moi, je vais vous présenter la formation dans sa globalité. Et si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, vous voulez un peu creuser votre projet, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller. Je sais que certains ont déjà dû prendre des rendez-vous avec Lohan, Bénédicte et toute l'équipe de conseillers. Mais voilà, si vous voulez aller un peu plus loin, avec Anne aussi, si vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour parler précisément de votre projet parce qu'ici, on ne pourra pas faire du cas par cas. On a 1 heure ensemble, ça va être compliqué. Mais voilà, si vous voulez préciser un peu votre projet concernant votre parcours personnel, eh ben, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien pour prendre rendez-vous si vous voulez le faire tout de suite. Et si ce n'est pas déjà fait, comme ça, voilà, vous pourrez aller un peu plus loin à la suite de ce live. Je vous ai mis le lien là, juste un instant. On a Clotilde qui veut faire évoluer sa boîte en com digital avec un pendant archi d'intérieur design, super. Donc vraiment, ça serait plus un supplément de ce que vous faites déjà. Bonsoir, nous dit Ninon, je viens de finir mon bachelor en gestion financière et management et je souhaiterais me rapprocher du domaine de l'architecture d'intérieur qui me passionne. Ben écoutez, vous êtes au bon endroit, j'espère qu'on répondra à toutes vos questions. On a ce mot passion qui revient souvent. Ouais, effectivement, le métier d'architecte d'intérieur est souvent un métier passion qui a été mis de côté au moment de commencer ses études, parce que souvent on parle de manque de débouchés, on n'est pas trop sûr, et à 18-20 ans, c'est assez compliqué de prendre parti dans ces études, on est un peu sermenté de toutes parts. Donc voilà, si c'est la passion qui vous amène ici, bah écoutez, c'est une bonne chose, parce qu'à un moment donné, il faut lui laisser la place à la passion. Et surtout une passion raisonnée comme celle de l'architecture d'intérieur, qui est une passion qui ne part pas dans tous les sens, qui s'inscrit dans un cadre, et c'est d'autant mieux si ça s'inscrit dans une formation aussi au départ. Sachez qu'il fait très 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 chaud là où je suis, à Paris en règle générale. Donc voilà, je vais pas mal boire, je vais peut-être un peu transpirer aussi, mais je vous préviens parce que c'est vrai que là c'est assez dingue la chaleur. On a Anne qui est actuellement chef de projet conception en design dans l'hôtellerie. On a Émilie qui est actuellement ingénieure dans le BTP, l'eau technique et qui souhaite rajouter des connaissances en l'eau architecturaux. Vraiment, c'est pour rajouter un complément encore une fois. Noémie qui dit d'ailleurs un grand merci à la personne qui m'a accueilli, elle a su répondre à mes premières questions lors du rendez-vous. Et bah super Noémie, n'hésitez pas justement, c'est ça qui est intéressant à prendre rendez-vous parce que ça va pouvoir un peu vous éclaircir sur plein de sujets. Là l'idée du coup de ce live, et bah, c'est de vous présenter la formation. Globalement, moi ce que j'aime là faire dans ce genre de moment, c'est un peu sortir du cadre traditionnel de ce qu'on peut avoir, une présentation bullet point par bullet point en vous expliquant ce que nous on vous propose. L'idée c'est vraiment que vous vous mettiez dans le costume d'un élève à l'EDAI, que vous viviez l'expérience au plus proche. Donc rapidement, je vais vous présenter, on va regarder un peu le sommaire de ce live pour que vous puissiez vous projeter. Je vais vous présenter un peu l'EDAI, je vais vous présenter l'équipe, les professeurs. Et puis après, très rapidement, on va aller dans l'envers du décor, on va quitter tout ça et on va aller vraiment sur l'espace d'un élève, voir à quoi ça ressemble, comment est-ce que c'est structuré, quel est le contenu des cours, comment est-ce que ça fonctionne, pour que vous puissiez vous projeter vraiment dans la formation et qu'il n'y ait pas de faux semblants, que ce ne soit pas simplement des promesses écrites sur un papier. Non, non, vraiment, vous allez être dans la peau d'un élève. On va tout simplement se connecter sur l'espace d'un élève qui est en ce moment même dans la formation. Donc voilà, je vais vous présenter la plateforme des cours, le cas pratique de l'EDAI, les devoirs des élèves, la vidéocorrection, le mentorat, le Discord. Enfin voilà, vous allez pouvoir plonger dans l'univers de l'EDAI. Et aussi à la fin, on parlera évidemment financement, voilà, combien coûte une formation comme la nôtre et quel dispositif de financement existe pour pouvoir nous rejoindre. N'hésitez pas évidemment tout au long du live à poser vos questions au compte-gouttes. Il y a Bénédicte qui est là pour répondre à vos questions et moi aussi. L'idée c'est vraiment que vous repartiez avec le moins d'interrogations possible. Dolores qui est consultante en Feng Shui tibétain et géobiologie, complément. Assez intéressant déjà, donc un peu spécialisé. Le Feng Shui est aussi partie beaucoup étudié en architecture d'intérieur. C'est tout un penchant qui est intéressant. Donc, vous devez avoir quelques bases intéressantes. J'imagine que vous voulez certainement aller un peu plus loin, structurer un peu vos connaissances. Bon, écoutez, on va commencer. Je vais vous présenter l'EDAI. Je suis en tout cas super content d'être là avec vous ce soir. J'espère que ce live va bien se passer, j'en suis sûr. N'hésitez pas à poser vos questions et on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Tout d'abord, je vais vous présenter l'EDAI en quelques mots.
pour qu'on puisse mettre les bases. L'EDI, c'est une formation donc, de reconversion pour devenir architecte d'intérieur et décorateur qui se démarque sur 3 gros points. C'est d'abord la flexibilité. C'est ce que je disais un peu là au début de ce live. L'idée, c'est que tous nos cours sont en live à distance à un rythme qui est adapté à la reconversion. Donc voilà, si vous ne pouvez pas quitter votre travail du jour au lendemain, eh ben vous pouvez suivre les cours le soir en live. Donc tous nos cours sont en live en règle générale à 20 h. Parfois, exceptionnellement, il y en a qui sont un tout petit peu plus tôt, mais 99% de nos cours sont à 20 h sur un rythme de 3 cours par semaine. Si vous n'êtes pas disponible pour X ou Y raison un soir en semaine, instantanément à la fin du live, le cours est accessible en replay. Donc vous avez accès au cours directement, vous pouvez le regarder en replay et poser vos questions malgré le replay. Il y a une petite boîte à questions qui vous permet de poser vos questions directement au professeur malgré le replay. Donc c'est aussi hyper intéressant. La formation, elle est vivante. Pourquoi elle est vivante? Parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Comme ce qu'on est en train de faire là maintenant, le prof va vous parler, il va apprendre à vous connaître. L'idée, c'était vraiment de recréer cette atmosphère qu'on peut retrouver en salle de cours. Simplement, vous êtes à distance. C'est comme si vous vous asseyez, là derrière moi, il y a le fond vert. Et ben, c'est un tableau de créer, sur lequel on peut écrire, on peut discuter. Et tout est fait pour recréer un peu cette ambiance de classe à distance. Vous pouvez discuter avec vos camarades de classe, avec vos professeurs. Il y a aussi toute l'équipe que je vais vous présenter, l'équipe pédagogique qui est disponible toute la semaine du lundi au vendredi pour répondre à vos questions. Donc voilà, c'est très interactif. Il y a cette communauté Discord où vous vous retrouvez tous entre élèves par salon. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, hein, vraiment quand on se mettra dans la peau d'un élève pour que vous puissiez comprendre en fait à quel point l'interaction est présente et que vous n'êtes pas seul dans la formation. C'est très important. Je sais quand on se reconvertit à distance encore plus, de se sentir accompagné, de se sentir dans un groupe pour pas lâcher prise dans des moments un peu de doute, des moments de speed, de pouvoir se dire, bah voilà, il y en a d'autres, partager son expérience, échanger avec les personnes. Et puis, on a aussi un sujet très important autour de l'excellence pédagogique. Et là, c'est pas simplement des mots, c'est vraiment quelque chose qui nous anime au quotidien. Ce que je vous disais au début de ce live, moi, je travaille du lundi au vendredi, de 9h30 à 20 h dans cette école. Ce qu'on fait au quotidien, c'est justement améliorer la formation, répondre à vos questions, prendre vos feedbacks pour pouvoir faire en sorte que cette formation elle soit des plus complètes possibles, qu'elle puisse répondre à chacun de vos besoins. Vous arrivez avec un objectif, celui de devenir architecte d'intérieur. C'est un projet qui est lourd, qui représente beaucoup de choses pour vous. Certains font des sacrifices pour en arriver là. Et ben, cet objectif que vous avez, ben, il est exactement le même pour nous. Nous, notre objectif, c'est que vous deveniez architecte d'intérieur et que vous ayez tous les moyens d'aller au bout de ce projet-là et de vous lancer véritablement. Et donc, au quotidien, on fait en sorte de construire une formation qui puisse, en un an et demi, vous permettre de vous lancer sur le marché. Et ce ne sont pas des mots, ça veut dire que tout a été construit pour que ce soit le plus pragmatique, le plus pratique, orienté métier dans la formation. Alors, ça passe par aussi un certain cadre. Il y a notamment l'assurance décennale. L'assurance décennale vous permet à la fin de la formation, si vous validez le diplôme, vous avez la possibilité d'être assuré et donc de pouvoir directement vous lancer sur des chantiers. Il y a beaucoup d'écoles la plupart des écoles en ligne à distance ne proposent pas l'accès à cette assurance décennale. C'est un gage de qualité, c'est qu'un assureur, on a été audité, on a beaucoup échangé avec les assureurs qui nous ont donné leur aval pour que nos étudiants puissent avoir une assurance décennale à la sortie de la formation. Et nos professeurs sont tous des professionnels. Ce sont des architectes d'intérieur, artisans tout corps d'état, je vais vous les présenter après. Ce sont des gens qui ont une vraie culture métier. Par exemple, en ce moment même, on a 2 professeurs en live sur 2 promotions différentes. On a Bertie et Florence. Par exemple, Bertie, bah là, elle est arrivée avec un tout petit peu de retard. C'est les aléas du métier, ce sont des architectes. À son cours, et bah, elle sortait d'un chantier et elle allait donner son cours. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous le montrer. Hein, c'est tout simplement, elle est en ce moment même en live avec nos élèves. Enfin voilà pour la présentation en quelques mots. Notre équipe, parce que derrière le DAI, il y a les professeurs qui vous donnent les cours, qui vous donnent du temps pour vous donner les moyens d'accéder au métier, mais il y a aussi toute une équipe pédagogique dont je fais partie, mais aussi avec Constance et Dorcas. Nous, on est l'équipe avec les personnes avec qui vous aurez le plus d'échanges. Si vous avez des problèmes pour quoi que ce soit, d'organisation, de manque d'accès à des contenus ou quoi que ce soit, bah c'est avec nous que vous allez échanger. Vous allez nous appeler, nous envoyer des mails. C'est-à-dire que ma tête, si vous nous rejoignez, vous allez la revoir beaucoup, et notamment celle de Dorcas, celle de Constance aussi. Voilà, nous, notre quotidien, il est dédié à la formation. Il est dédié à l'EDI. C'est notre métier, faire en sorte que cette école, elle fonctionne.
Et donc, on a un mot d'ordre très important, c'est sur ça qu'on se retrouve aussi en équipe, c'est l'écoute. On passe nos journées, par exemple, moi, aujourd'hui au téléphone, j'ai eu 3 élèves de la formation. Dorcas, j'en parle pas, elle est, elle, spécialisée dans la relation élève, elle passe sa journée avec les élèves et Constance aussi. Donc vraiment, on a un mot d'ordre, c'est l'écoute. Et quand vous nous rejoignez, on prend le temps, en tête à tête, de discuter avec vous, de prendre un moment en visio ou au téléphone pour comprendre pourquoi vous nous avez rejoint, ouais, pourquoi vous nous avez rejoint, pourquoi avoir choisi l'architecture d'intérieur, voilà, avoir une discussion un peu informelle sur qui vous êtes pour apprendre à vous connaître aussi. C'est important et c'est ce qui fait aussi la force, je trouve, d'une formation comme la nôtre à distance, c'est vraiment cette idée d'accompagnement. Je dirais pas que c'est une vocation, c'est un mot un peu gros, mais c'est une vraie mission qu'on a, nous en tout cas, Constance, Dorcas et moi, d'être à vos côtés pendant la formation. Je vais vous présenter les professeurs maintenant. Les professeurs, n'hésitez pas à poser vos questions, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. S'il n'y en a pas, tant mieux, c'est que c'est aussi très clair. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Bénédicte est aussi là pour y répondre, moi aussi. Mais continuons. Du coup, je voulais vous présenter les professeurs. Et d'ailleurs, c'était pas du tout prévu, mais je sais qu'en ce moment, Bertie, alors Bertie qui est notre professeur de gestion de projet, qui a lancé une agence assez connue, qui est en train d'exploser depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Ovo Studio. Si ça vous intéresse, allez taper sur Instagram. Et je voulais vous montrer. D'ailleurs, je vais vous montrer. Hop, tac, on était sur le Discord, mais voilà. Bertie Bordia, elle est professeure de gestion de projet, donc elle vous accompagne sur tous les cours de comment est-ce qu'on gère un projet de A à Z. Elle va vous donner 25-30 heures de cours. Et elle, bah, son métier, son quotidien, c'est d'être sur des chantiers, d'échanger avec des clients, de faire grandir son agence. Et donc voilà un peu, vous pouvez vous projeter sur ce qu'elle fait. N'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux. Elle est absolument géniale, passionnante. Et donc voilà un peu ce qu'elle a l'habitude de faire. Et avec elle notamment, on a fait, si ça vous intéresse d'en voir un peu plus, on a fait un live qu'on appelle In Situ. C'est un live où en fait on était en direct d'un de ses chantiers. On l'a suivi pendant un direct où elle expliquait comment se passaient ses chantiers directement sur place. Donc si ça vous intéresse, allez sur notre page Instagram et à la fin de ce live, ce soir ou un autre soir, si vous avez un peu de temps et que vous êtes curieux, j'imagine que ça vous plaira de pouvoir un peu, comme une petite souris, vous faufiler sur un chantier d'une super agence. Donc c'est un appartement à Paris. Donc voilà un peu ce que fait Bertie. Bertie a un goût très léché pour le naturel, le bois, et c'est assez génial de pouvoir avoir son expertise concrète, terrain, euh, dans la formation. Et je voulais vous montrer quelque chose parce qu'en fait, je n'avais pas du tout prévu ça, mais elle est en live en ce moment même avec nos élèves. Elle fait une grande FAQ. Ah, bah c'est fini. Parce que c'était à 18h, 19h. Voilà, bon, c'est pas grave. Mais elle était en cours là, elle vient de finir, ça a duré 1 heure, donc ouais, elle a fini il y a à peine 3 minutes, c'est dommage. Mais justement, elle répondait un peu aux questions des élèves. Donc voilà pour Bertie Bordia, encore une fois, c'était pour vous montrer que ce sont des gens orientés métier qui exercent au quotidien. Voilà aussi, je voulais vous présenter Véronique. Véronique, elle est professeure d'agencement à l'EDI. Donc, elle vous donne des cours d'agencement, des zooms cuisine, salle de bain, de tout ce qui est autour de l'agencement d'un espace. Et c'est pareil, elle a sa marque, sa marque de fabrique, elle travaille beaucoup, elle a beaucoup, beaucoup de chantiers et elle prend du temps pour donner des conseils à des futurs archis comme vous et répondre à toutes vos questions. Et donc voilà, vous pouvez voir un peu ce qu'elle fait et n'hésitez pas encore une fois à aller vous plonger dans ces Instagram. Ce sont des gens que vous pouvez retrouver facilement sur les réseaux sociaux et qui sont donc nos professeurs. Comment peut-on voir les lives, nous demande Wissal. Bah en fait, tout simplement, les lives, vous y avez accès si vous nous rejoignez et je vous présenterai la plateforme, à quoi ça ressemble et vous avez accès au live une fois que vous êtes étudiant et vous avez une plateforme élève, un peu comme, je prends cet exemple, il est un peu banal et en même temps, ça peut vous projeter. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme MyCanal ou Netflix ou ce genre de choses. Bah, vous avez tous vos cours qui sont organisés par thématique et vous pouvez cliquer, sauf que là, c'est du live, vous cliquez dessus et vous avez accès en direct à un cours de gestion de projet. Puis une fois que vous l'avez vu, il est accessible en replay. Mais je vous montrerai tout ça. Quelle méthodologie de travail est recommandée? Quel type d'explication ou outil de gestion de projet est utilisé? Un exemple. Alors ça, c'est des super questions. Moi, ce que je peux vous conseiller, Diana, c'est de regarder, parce que là, c'est un sujet dans ce live-là. On va pas faire un focus dessus. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur notre page YouTube de l'EDI et Bertie, justement, donne
à donner un cours public sur sa méthode, comment est-ce qu'elle fonctionne, et ça va vous permettre un peu de répondre à ce questionnement-là. Et puis si vous voulez, je vous montrerai un peu tout à l'heure quand on ira sur la plateforme, justement un peu les outils qui sont utilisés, comment est-ce que ça fonctionne. Justement en gestion de projet. C'est une gestion de projet adaptée évidemment au métier d'archi et c'est sa méthode à elle qu'elle transmet aux élèves. Elle donne après beaucoup aussi de ressources complémentaires qu'elle utilise que vous allez pouvoir exploiter vous de votre côté. Mais c'est une très bonne question. N'hésitez pas du coup à aller voir sur notre page YouTube. Il y a pas mal on prend la parole sur pas mal de sujets pour que vous puissiez malgré le fait de ne pas être inscrit, à avoir accès quand même à quelques petites choses en tant que néophyte. Donc voilà, on regardait le profil de Véronique. Là, on est sur le compte je monte des Instagram parce que c'est plein d'images et c'est parlant. Ça, c'est le profil de Hugues Alibert, qui est artisan tout corps d'État, encore une fois. Si ça vous intéresse, il a fait une conférence publique la semaine dernière, justement, sur comment est-ce qu'on gère un projet de rénovation, comment est-ce qu'on gère avec les artisans quand on est architecte intérieur. Et donc, lui, il va vous donner des cours de fondamentaux du bâtiment tout au long de la formation pour pouvoir justement un peu comprendre quels sont les rouages d'un chantier, tout le jargon un peu du métier aussi. Ce sont des choses qui sont assez rares, même en école d'archi en 5 ans, on n'a pas du tout de cours orientés fondamentaux du bâtiment. Et nous, le but, c'est qu'en un an, vous puissiez ressortir avec le plus de choses pratiques orientées métier. Lui, il va vous donner ces cours-là. On va les regarder tout à l'heure un peu, hein, les intitulés de ces cours. Et si ça vous intéresse d'ailleurs, j'en profite. Le 3 juillet, la semaine prochaine, le 3 juillet, je crois que c'est mercredi 3 juillet, il nous ouvre les portes d'un de ces chantiers aussi en live sur notre Instagram. Donc ça peut être intéressant si vous posez des questions de à quoi ressemble aussi un chantier, mais cette fois-ci d'un artisan tout corps d'État. Et connectez-vous, c'est à 18 h mercredi prochain sur notre Instagram. Et il va un peu expliquer directement sur place comment est-ce que lui, il gère un chantier. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. C'est ça aussi qui est génial avec nos professeurs, c'est qu'ils sont hyper accessibles. Sont des professionnels qui donnent des cours que dans notre formation. La Véronique, Bertie et Hugues sont des professeurs qui ne sont professeurs qu'à l'EDAI et qui ont une vraie passion pour la transmission, la pédagogie. Et c'est quelque chose qu'ils font en plus à côté de leur activité. Donc voilà, c'est assez génial de pouvoir passer du temps avec eux et aussi de faire ces lives avec eux. Donc n'hésitez pas, Hugues a fait un live la semaine dernière, justement sur un live comme celui-ci, où il explique un peu de manière théorique ce que c'est un chantier d'archi quand on est artisan. Et la semaine prochaine, il nous ouvre les portes d'un de ces chantiers. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi rapidement Laura Maranelli qui va vous donner des cours de décoration, de scénographie, qui aussi, elle, travaille à côté pour des grandes marques, le Palais des Congrès, Giorgio Armani, le Bon Parfumeur, et donc qui est, elle, plus orientée scénographie et pour des espaces qui reçoivent du public. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment orienté métier. Ces personnes-là, elles rentrent du boulot, elles vous donnent des cours. Et continuons, il y a plein d'autres profs à vous montrer, mais je pense que le plus intéressant rapidement, c'est de vous montrer quand même la plateforme pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble, comment est-ce que ça fonctionne une fois que vous nous rejoignez, à quoi va ressembler en fait votre vie d'étudiant à l'EDAI. Donc là, voilà, rapidement, vous pouvez regarder. Donc là, c'est sur une promotion qui est en fin de cours. Et ils n'ont plus beaucoup de cours, vous voyez, ils n'en ont que 2, le mercredi 9 juillet et le vendredi 25 juillet, parce qu'ils sont sur la fin de leur cours et ils sont en train de travailler en ce moment sur leur projet de soutenance de fin d'études. Alison qui nous pose une question. Ouais, n'hésitez pas à poser vos questions. Alison, super question sur la fin de formation après validation. Nous obtenons la certification Calliope, mais elle n'a pas la même valeur que RNCP. Comment peut-elle avoir une légitimité pour être à son compte? Alors, c'est une bonne question. Alors, déjà, le mot légitimité, on pourrait le dérouler. Il y a plein d'autres choses qui en découlent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, donc on est reconnu par l'État, on est certifié Calliope, donc Calliope qui est un organisme qui atteste de la qualité d'une formation. On n'est donc pas RNCP pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que RNCP, c'est un titre qui est très restrictif aussi sur l'approche métier. Nous, on a une approche décomplexée, orientée métier, globalement très pratique et pragmatique. Mais au-delà de ça, ça ne veut pas dire qu'on sort des clous. Au contraire, on est quand même reconnu au répertoire spécifique, qui est un cousin tout simplement du RNCP. Je vous invite à faire vos recherches, hein. Je ne vais pas vous faire un exposé sur le RS, mais c'est le répertoire spécifique qui atteste de compétences métiers précises, notamment sur les logiciels AutoCAD et SketchUp. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre en fait d'être sur le terrain reconnu comme expert des logiciels de 3D, de 2D, de modélisation qui sont en fait essentiels au métier d'architecte d'intérieur. Donc c'est un cousin qui lui atteste donc
compétences spécifiques orientées métier. Et par rapport aussi à la légitimité, donc on pourrait discuter des heures, et d'ailleurs on a des cours autour de ça, justement du syndrome de l'imposteur, comment est-ce qu'on envahit, on part à l'assaut du marché après une formation comme celle-ci. Il y a plein de choses à débloquer, évidemment, parce qu'en un an, vous allez voir beaucoup de choses, mais il y a la plus grande légitimité que vous puissiez avoir, c'est tout simplement l'assureur qui vous suit. À la sortie de votre formation, si vous êtes diplômé, eh ben vous avez la possibilité d'être assuré sur vos chantiers. Il n'y a pas plus légitime que ça parce que le nombre d'architectes d'intérieur sur le marché qui ne sont pas assurés et qui sont obligés de trouver des petits chemins annexes pour pouvoir être sur un chantier, Alison, vous sortez de la formation, vous êtes assuré et donc ça, c'est gage de crédibilité envers les clients, mais aussi envers les prestataires avec lesquels vous allez travailler. Pour la méthodologie du travail du métier, oui, vous pouvez vous en référer au live de Bertie. Est-ce que si on n'a pas le bac, on peut avoir la certif et l'assurance décennale? Oui, Virginie, aucun problème. Si vous n'avez pas le bac, ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est bien sûr de suivre la formation, d'être assidu, de valider votre diplôme et vous aurez donc l'assurance décennale. Ne demande pas le diplôme du bac. Il y a un âge et puis un moment passé où on peut ne pas avoir le bac. Les formations se déroulent à quelle date et à quelle date SVP? Je vous en prie, Alison, pour cette réponse. J'espère que ça vous a éclairé. Alors là, si vous souhaitez, justement, la formation débute. Les cours commencent le 30 septembre. La grande rentrée, la grande cérémonie de rentrée commence le 30 septembre pour la prochaine promo. Mais il y a déjà des cours d'initiation. Donc, le mieux, si vous le souhaitez, c'est de nous rejoindre maintenant pour avoir quelques cours d'initiation, notamment sur les logiciels, sur l'initiation au projet architectural, pour un peu comprendre l'envers du décor aussi de l'école, comprendre comment est-ce que ça fonctionne, déjà pouvoir s'entraîner sur les logiciels avant la grande rentrée de septembre. Donc, vous avez à peu près jusqu'à septembre pour vous inscrire. Mais si vous nous rejoignez maintenant, il y a déjà des cours et comme en fait, on sait qu'il y a l'été qui arrive, une période un peu moins dense, le mieux c'est de pouvoir un peu prendre possession de cet espace, des cours et de comprendre un peu la méthodologie en avance. Mais en tout cas, voilà, si je peux vous répondre clairement, c'est que vous pouvez nous rejoindre dès aujourd'hui pour une rentrée officielle avec le cours, la grande cérémonie le 30 septembre, mais des cours sont déjà donnés avant, des cours d'initiation. Je pourrais vous montrer d'ailleurs rapidement quels cours sont donnés. Si ça vous intéresse, je vais vous rapidement, là je vais devoir faire ça pour pas que vous voyez toutes les données confidentielles de la formation. Mais je vais vous montrer par exemple, si vous nous rejoignez maintenant, ce qu'il y a déjà comme cours qui sont prévus et qui vont être donnés. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en parallèle. Hop. Tac. Paf. Donc voilà, donc ça c'est si vous nous rejoignez, voyez un petit peu les cours. Par exemple là c'est vraiment si vous choisissez de nous rejoindre dès maintenant, voilà à quoi ressemblera votre espace. Donc vous allez avoir des cours d'initiation, outils de base et premiers volumes sur SketchUp. Le rendez-vous de l'école à vos questions, c'est un moment qu'on prend nous en tant qu'équipe pédagogique. Je vous ai présenté pour répondre à toutes vos questions, pour rester connecté avec vous. C'est un peu comme un live qu'on est en train de faire là maintenant. Il y a de l'initiation, proposition, illustration du projet d'agencement. Un autre rendez-vous de l'école qui est prévenu le 27 août. Voilà, il y a quelques petits cours. Vous voyez qu'il y a eu déjà quelques cours d'initiation que vous pouvez regarder en replay. Tout ça, c'est de l'initiation. Évidemment, tout le socle de cours intense de la formation que je vais vous présenter juste après aura lieu à partir du 30 septembre. Mais c'est déjà pour vous donner un avant-goût, pour vous préparer. On a eu l'identité du projet, le projet d'agencement, la première approche d'un projet d'architecture d'intérieur avec Giovanna Mancini, qui est aussi architecte et qui vous donne ces cours-là. On a eu quelques cours de SketchUp et d'AutoCAD. C'est toujours de l'initiation, mais qui est intéressante pour pouvoir déjà prendre en main les outils de modélisation qui sont très importants dans la formation. Enfin voilà, j'ai pu vous montrer rapidement ça et on va revenir après sur le contenu des cours d'une personne qui allait au bout de la formation. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un peu plus de recul. Hop, tac. Et on repart sur l'espace d'un élève. Ninon qui pose une question. Ces cours d'initiation seront en replay? Oui, ils seront en replay, ces cours d'initiation. Comme on le dit, c'est des cours d'initiation. Donc, c'est des cours où on ne va pas encore très en profondeur. Ce sont des cours, si vous nous rejoignez, qui sont très agréables à regarder l'été. Si vous avez un peu de temps pendant vos vacances pour vous familiariser avec quelques notions, ils ne sont pas obligatoires. Mais vraiment, c'est des cours pour... c'est ce qu'on appelle de l'initiation, de première approche. Mais après, évidemment, tout le contenu de la formation important sur
important et qui est un peu votre socle de connaissances arrivera à partir du 30 septembre. L'ensemble des ordinateurs acceptent les logiciels SketchUp et AutoCAD ou faut-il des outils informatiques spécifiques plus performants? Alors, il faut des ordinateurs un peu plus récents, qui ont au moins 5 ans. Et puis, peut-être que Bénédicte va pouvoir vous répondre plus précisément parce que je n'ai pas les chiffres exacts. Mais il faut qu'il y ait un certain niveau de giga RAM. Mais en fait, globalement, tous les ordinateurs récents fonctionnent. Bien évidemment, il ne faut pas de tablette. On travaille sur ordinateur pour ces logiciels-là. Donc voilà. Revenons-en à nos moutons, revenons-en à la plateforme. Donc voilà à quoi ressemble la plateforme si vous nous rejoignez. Ici, vous avez toujours le prochain cours, ce qui vous attend. Donc, vous voyez ici, il y aura un rendez-vous de l'école, dernière ligne droite, parce que eux, ce que je vous dis, cette promotion-là, ils sont en train de travailler sur leur sujet de cas pratique final, sur la fin de leur formation. Donc, ils n'ont plus beaucoup de cours, ils ont eu beaucoup de cours on va regarder ensemble. Mais voilà, ils sont en train de travailler, ils prennent des rendez-vous avec leurs mentors, ils sont en train de construire leur projet qui va les lancer après. Vous allez voir, ce projet, il est colossal et on va pouvoir y jeter un coup d'œil. Je vais vous montrer juste après quel sujet on leur a donné et quelles sont les particularités de ce sujet si on compare à d'autres formations. Ce qui est génial, je vous l'expliquerai, mais plus précisément, c'est justement un peu le choix que vous avez. Ce n'est pas un sujet où on vous donne bonjour, voici votre sujet, c'est le même pour tout le monde. Au contraire, en fonction de vos affinités, vos choix, là où vous voulez, la direction que vous voulez prendre en tant qu'architecte d'intérieur, vous aurez le choix sur ce cas pratique final. Donc ici, vous avez une barre de recherche, un peu une barre de recherche comme sur Google, qui va vous permettre en fait de retrouver n'importe quel élément en lien avec des notions de cours plus rapidement. Par exemple, si je mets APS pour l'avant-projet sommaire, et ben là, vous allez avoir tout ce qui est en lien avec l'APS dans votre formation et sur votre espace. Donc vous avez ici 3 cours où la notion d'APS a été donnée. Et vous avez aussi tous les supports de cours papier où la notion d'APS est mentionnée. Donc c'est assez génial et on peut mettre tout et n'importe quoi. Hein. Plomberie, je vais mettre plomberie, hop, on voit. Qu'est-ce qu'on va avoir en plomberie? C'est un peu la roulette russe. Donc là, on voit là où la plomberie a été mentionnée. On peut mettre, je ne sais pas, décoration. C'est très large hein, parce que je suis un peu pris au dépourvu. Tac, décoration. Donc là, vous avez tous les cours qui sont en lien avec la décoration. On voit qu'il y en a beaucoup. Il y a 2 pages. Et puis après, tous les supports de cours également. Donc voilà un peu pour cette barre de recherche qui permet de mieux vous organiser, retrouver des informations directement. Sachant qu'en fait, cette plateforme, ce qui est assez génial, c'est que si vous nous rejoignez, vous y aurez accès pendant 1 an, donc 1 an de cours sur lesquels vous allez pouvoir vous balader, mais vous y aurez aussi accès pendant 1 an après la fin de votre formation. Et donc en fait, vous pourrez retrouver plein de sujets, plein de choses qui sont en lien avec vos cours et qui vous serviront aussi au moment de vous lancer. Donc ça sera un peu votre banque de données et évidemment tous les supports sont téléchargeables, vous pouvez les garder, les organiser dans des fichiers personnellement pour pouvoir les retrouver plus tard. Donc voilà, là on voit que dans les prochains labs, ils ont le rendez-vous de l'école, puis sur leur cas pratique dont je vous parlais, ils ont l'étape 4, le DCE, le dossier de consultation des entreprises, donc avec un coach qui vient une architecte d'intérieur qui vient leur donner des conseils pour structurer leur dossier final. Ici, donc, alors à chaque fois ici, vous allez retrouver tous les prochains lives de votre formation. Ça, vous verrez que le 30 juillet, vous aurez tel cours, ça va vous permettre d'avoir un peu une vision globale de tout ce qui vous attend. Et vous aurez aussi accès à un calendrier Google que vous allez pouvoir mettre sur votre calendrier personnel pour pouvoir vous organiser tout au long de l'année. C'est-à-dire que ce sera 1 an de cours planifié et que vous pourrez intégrer dans vos calendriers personnels. Ici, vous avez toujours les dernières diffusions, donc les derniers cours qui ont eu lieu. Là, on voit le cours de FAQ avec Bertie. C'est le cours qui était là juste avant, il y a quelques minutes. On voit un cours sur le cas pratique final, l'APS, l'avant-projet sommaire et l'avant-projet définitif, sur un cours sur l'aide à l'insertion professionnelle, la création d'entreprise, un séminaire de correction, Photoshop et InDesign. Là, ce que je vous parlais aussi, on a dans l'aide à l'insertion professionnelle un coach qui est venu donner des cours, donner un masterclass sur se projeter dans la bonne trajectoire après une reconversion. Comment est-ce qu'on dépasse un peu ce syndrome de l'imposteur et qu'on se lance, comment est-ce qu'on se construit pour se lancer sur le marché. Donc voilà. Après, vous avez les récemment consultés. Donc là, c'est pour votre organisation personnelle. Vous voyez tous les cours que vous avez regardés dernièrement. Vous voyez ici des petites 3 petits points de suspension. C'est pour vous organiser. Vous pouvez mettre que ce cours-là, il est en cours de lecture ou il est vu, il est organisé. Ça vous permet un peu de savoir ce que vous avez vu et mieux vous organiser. Et ça se répertorie juste en dessous. Donc tous vos cours sont organisés par thématique. Et donc, vous pouvez voir si vous êtes là à 90%, ici à jour, grâce notamment à ces petites encoches. Donc voilà, est-ce que les logiciels, je vois qu'il y a pas mal de questions, y a-t-il des exercices à réaliser ou bien est-ce juste théorique? Virginie, très bonne question. N'hésitez pas parce que moi je vous présente la formation rapidement et on passe sur plein de choses, mais justement ça c'est les questions qui sont très importantes. Il y en a plein en fait de questions.
Alors Claire, on va les prendre une par une. Claire qui nous dit après la formation, gardons-nous un accès à l'ensemble des fiches de notre espace personnel. Oui, vous pouvez les télécharger, les garder et vous y avez accès. En fait, vous pouvez les télécharger, les garder sur votre ordinateur tout simplement. Combien de logiciels sont nécessaires à la formation? Alors, il y a ce mot nécessaire. Il y en a deux qui sont vraiment nécessaires. C'est AutoCAD et SketchUp. Pour répondre à une question qui arrive juste après, AutoCAD, c'est un logiciel qui coûte très cher. Pour tous les archis, ceux qui connaissent, qui sont là ce soir, qui coûtent entre 2 et 3 000 euros l'année. Bah, nous, on a un partenariat tout au long de votre formation. Ce sera gratuit. Vous aurez toutes les fonctionnalités de ce logiciel gratuitement. Pour SketchUp, c'est pareil, ce sont des logiciels assez lourds. C'est 78 euros l'année. Donc c'est un tarif étudiant grâce à notre partenariat avec AutoCAD et SketchUp. Donc voilà, ce sera 78 euros pour SketchUp et gratuit pour AutoCAD. Il y a aussi des partenariats pour Photoshop, Illustrator, InDesign. Il y a un tarif étudiant qui est à 159 euros l'année. Mais encore une fois, ça, ce sont des logiciels, disons, bonus. Vous n'êtes pas du tout obligé de les prendre, mais on vous donne la possibilité de les télécharger en format étudiant pour 159 euros. Parce que vous allez avoir des cours dessus, mais ce sont des cours facultatifs. Le plus important étant bien évidemment de se concentrer sur les cours de SketchUp, d'AutoCAD, d'agencement, de gestion de projet, de fondamentaux du bâtiment. Vous travaillez avec AutoCAD, SketchUp, Twinmotion, voilà, merci Bénédicte qui précise tout ça. Diana, qui est évidemment conseil stratégique, qui a des super questions et qui est en plus en storytelling. Quel success story pouvez-vous nous partager? Suivez-vous le parcours, l'évolution des diplômés? Quel est le taux de conversion des diplômés de l'EDAI en architecte d'intérieur? Alors bien évidemment, ce sont des statistiques qui sont bien évidemment à prendre avec des pincettes parce qu'on ne peut jamais être très précis. On a une super success story, moi j'adore raconter, sur la dernière promotion d'une fille qui s'appelle Alexandrine, qui au moment de... Je vais vous montrer d'ailleurs, si vous voulez, je vais vous montrer juste après son devoir, ce qu'elle a rendu, son fameux cas pratique final sur lequel les élèves de cette promotion sont en train de travailler, qui a passé donc plusieurs mois. Hein. C'est des dossiers très complets, très riches. Il y a à peu près 200 heures de travail dessus. Et donc, vous défendez votre projet face à un jury composé de professionnels du secteur, de métier, des gens très aguerris, qui sont parfois des personnalités connues du métier. Alexandrine qui défendait son projet face à un grand architecte du sud de la France qui a été aussi directeur d'une grande école et figurez-vous qu'il a eu un coup de cœur sur le projet, la manière dont Alexandrine a amené son projet et a décidé de garder contact avec elle et la recruter pendant sa soutenance pour travailler directement avec elle sur des projets, des gros projets sur lesquels il était. Donc voilà, et après on a évidemment plein de success stories qui sont pour certains anodines, mais en fait très intéressantes. On a beaucoup d'élèves qui ont lancé leur agence, qui ont commencé même à trouver des clients pendant la formation. Parce que vous allez voir, c'est très pratique ce que vous allez avoir. Et donc si vous avez déjà quelques bases, déjà un pied dans le métier, vous allez pouvoir vous lancer. Et donc, quel est le taux de conversion des diplômés de l'EDAI en architecte d'intérieur? C'est un peu une question qui est un peu compliquée parce que on en a certains qui décident de se lancer à leur compte, d'autres qui décident de continuer avec des stages, d'autres qui se lancent en freelance. Mais globalement, on a 80% de réussite à la fin dans toutes les personnes qui lancent leur diplôme, qui passent leur soutenance. Et 80% de réussite pour la soutenance, puis 100% pour ceux qui vont au rattrapage après. Twinmotion est gratuit, la suite Adobe est à 159 euros. Marceline, la formation, le après-formation est-il guidé? Sommes-nous orientés vers des entreprises particulières où nous devons forcément être auto-entrepreneurs dès le commencement? Très bonne question. Alors nous, on vous suit évidemment à la fin de votre formation pour vous dire on a une formation qui se finit en décembre. Là. Ils ont eu leur cas pratique, ils l'ont défendu et dans une semaine à peine, on retrouve tous les élèves de cette formation à Paris. On a loué un super lieu. On les retrouve pour discuter avec eux. On les suit aussi. On a des questionnaires. On discute avec eux à la suite de leur formation. Après, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas de formule magique, miracle, de remède qu'on vous donne en disant écoutez, voilà, telle entreprise cherche quelqu'un, elle est pour vous, il est pour vous ce job. Évidemment, il y a toute cette notion d'autonomie dans la reconversion, surtout à un certain âge. On ne peut pas tous vous guider un à un sur l'après-formation en vous trouvant un boulot, en vous trouvant des stages. Nous, ce qu'on fait, c'est dès qu'on est contacté par des entreprises qui cherchent du monde, on vous partage des informations. On vous met tout à disposition. Par contre, on ne vous met pas directement, on ne vous donne pas directement le job. Il y a aussi, vous, qu'est-ce que vous voulez construire? Comment est-ce que vous allez démarcher vos premiers clients? Ça, c'est quelque chose nous, on vous accompagne, on vous donne des cours, vous avez du coaching sur ça. Mais après, c'est à vous d'aller envahir le terrain, d'aller chercher vos premiers clients.
Et sinon, des exercices, Virginie, oui, bien évidemment, très important les exercices. Il y a des devoirs, il y a des exercices à la suite de chaque cours. Ben oui, évidemment, la pratique, parce qu'il y a beaucoup de théorie, mais là, en première vue, mais il y a évidemment beaucoup d'exercices. En technique professionnelle, par exemple, sur les cours d'agencement, vous avez un cas fil rouge tout au long de ces cours, vous avez un cas fil rouge qui vous est donné et donc vous allez pouvoir tout au long de la formation partager pendant les lives vos travaux d'avancée, vos avancées de travaux. Et désolé, il fait très très chaud, donc j'ai la tête parfois qui tourne un petit peu, et donc je peux me perdre un peu dans mes propos. Mais donc voilà, vous avez donc un cas pratique fil rouge sur l'agencement et vous avez aussi un espace devoir que vous ne voyez pas là juste derrière ma tête. Je viens d'ouvrir un menu dépliant. Et sur cet espace devoir, en fait, vous avez des devoirs à rendre. Là, on voit 0 devoir à rendre, un devoir rendu ici. Et donc ici, c'est un devoir facultatif d'agencement avec tout simplement, on peut voir le sujet qui a été donné. Ça, c'est avant la fin de formation, c'est en milieu de formation. Donc vous avez tout un devoir qui vous est donné sur le réagencement d'un appartement avec un brief vidéo, les objectifs de la conception, les points forts, voilà, toutes les informations. Et donc après, vous allez pouvoir rendre ce sujet-là, le déposer sur votre plateforme et vous allez avoir une vidéo correction donc personnalisée d'un architecte qui vous fait une correction directement en se filmant et en vous donnant des feedbacks sur le travail que vous avez fait et vous allez pouvoir en plus de ça récupérer votre copie à noter. Donc ça c'est super, mais c'est par exemple sur l'agencement, mais par exemple si on prend les logiciels, si vous voulez aller un peu plus loin sur les logiciels, hop, je retourne sur l'espace vidéo, tac. Et ben, on va prendre par exemple les cours de logiciels d'AutoCAD et de SketchUp. En fait, à la fin de chaque cours, vous avez ici, non, pas ce cours-là directement, ici. On va prendre voilà, ici. Vous avez un exercice du cours 10, donc vous avez l'exercice du cours et une correction vidéo ici qui est accessible où le prof met à disposition une vidéo où il corrige cet exercice, donc vous pouvez le faire dans votre coin, puis regarder la vidéo correction pour voir comment est-ce que vous avez avancé. Et donc ça, vous avez ça sur tous les cours d'AutoCAD, à chaque fois l'exercice et la correction. Et c'est pareil sur les cours de SketchUp. Vous avez à chaque fois la correction et l'exercice. Sur chacun des cours pour pouvoir un peu vous y retrouver, avancer, pratiquer. Et pour tout vous dire aussi, parce que vous allez avoir tellement de questions si vous nous rejoignez sur les logiciels, ça va prendre du temps, c'est chronophage, c'est dur d'apprendre ces logiciels pour ceux qui… Mais voilà, vous avez tous les outils à disposition pour y arriver. Et bien là, on est en train de développer quelque chose et on est à la version bêta et on a des élèves qui vont la tester là. C'est vraiment tout récent pour dire j'ai travaillé dessus aujourd'hui. On a créé un assistant intelligence artificielle, un assistant IA sur SketchUp et AutoCAD qui va pouvoir vous accompagner, vous débloquer sur des manips ou ce genre de choses en parallèle des cours pour avoir une réponse instantanée, c'est-à-dire vraiment la réponse directement à votre question et pour pouvoir vous débloquer parce que parfois en live il y a beaucoup de questions, puis même en replay vous pouvez poser vos questions, vous allez voir juste ici il y a un espace pour poser vos questions, mais la réponse elle n'arrive pas instantanément. Donc voilà, on est sur une version bêta, mais si vous nous rejoignez, certainement en septembre, octobre, elle sera plus du tout bêta, et donc vous allez avoir accès à cet outil-là qui va être assez génial et assez révolutionnaire pour pouvoir s'améliorer sur ces logiciels. Vous la voyez, il y a des cours d'AutoCAD, de SketchUp, on a les cours de dessin aussi avec Caroline, et c'est pareil, vous avez des exercices que vous pouvez faire pendant les cours. Vous avez un outil qui s'appelle le Padlet, c'est un peu un tableau vert fictif qui vous permet pendant le cours de déposer vos photos, vos dessins et donc permettre à votre professeur de vous faire des retours directement pendant le cours. Et donc là, on voit un peu tout ce qui a été partagé par les élèves pendant ce cours sur la perspective un point de fuite. Et donc directement de pouvoir avoir voir ce que les autres élèves produisent pendant le cours, mais aussi avoir un retour personnalisé pendant votre cours de dessin. Et donc là, il y a des moments où la professeure va prendre le temps de répondre à vos questions directement en live sur le cours de dessin. Bon là, évidemment, il faut que ça se connecte. Mais donc, vous voyez, tout est fait pour pouvoir un peu avoir cette expérience du direct de la classe. Et la professeure reviendra. Vous avez juste à cliquer sur plus ici, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, pour mettre un objet, un document, une photo, une vidéo. Vous pouvez tout partager. Et ça va être utilisé dans beaucoup de cours. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Anaïs qui dit les entreprises qui font appel à vous sont-elles principalement basées à Paris ou réparties un peu partout? Réparties un peu partout. On en a pas mal de Paris, effectivement, parce qu'il y en a plus, hein, c'est proportionnel, mais on a des entreprises qui cherchent des stagiaires qui sont répartis un peu partout en France.
Est-ce que la correction est globale ou bien elle est individuelle en reprenant le devoir que l'on a rendu? Oui, c'est ce que je vous montrais. La vidéo correction, l'intérêt de cette vidéo correction, c'est que l'architecte qui va vous corriger, ce sont des architectes qui sont en dehors de la formation, hein, qui ne vous donnent pas de cours directement. Enfin, certains, ça peut arriver, mais globalement, ce sont des gens du métier. Et ben, ils se filment et ils vous parlent à vous directement. C'est-à-dire, ils ne parlent pas à l'ensemble de la classe, ils vous parlent en disant Noémie, voyez là ce que vous avez fait à tel moment, ça c'est intéressant. Et là, ça l'est un peu moins, il va falloir que vous retravaillez cette manière de présenter. C'est vraiment des retours personnalisés. Et en plus de ça, dans la formation, vous allez avoir la possibilité de prendre des rendez-vous, 5 rendez-vous d'1 heure avec un mentor qui est un architecte d'intérieur, quelqu'un du métier, avec qui vous allez pouvoir échanger, poser vos questions sur comment est-ce que vous avancez dans la formation, comment est-ce que vous avancez sur votre cas pratique, votre projet final de certification. Donc avoir un vrai échange en direct, personnel, avec des architectes, des gens du métier. Donc ça, c'est vraiment une richesse parce que, évidemment, c'est génial d'avoir cet élan de groupe, cet élan de classe, de parler en direct, échanger, mais c'est aussi parfois bien de pouvoir se retrouver, discuter avec des gens du métier directement. Voilà, alors j'espère que je suis clair, hein, parce que on avance tranquillement, il y a plein de choses, on a plein de choses à regarder. Je voulais aussi vous montrer quelque chose qui va vous paraître assez intéressant. Toute la partie de… En fait, il se passe tellement de choses en ce moment dans la formation. Pour vous dire, si vous nous rejoignez, on a cette promotion qui, si vous nous rejoignez prochainement, qui s'appelle Marcel Breuer. Donc cette promotion-là, je l'appelle la promotion bénie. Pourquoi je l'appelle la promotion bénie? Parce que ce que je vous présentais au tout début de ce live, c'était une de nos valeurs importantes. C'était l'amélioration continue. Et nous, au quotidien, ce que je vous disais, moi, juste avant d'être en live, j'étais sur mon bureau en train de réfléchir à ce qu'on pouvait améliorer, changer certaines choses. Et je vous parlais justement de ces assistants IA sur SketchUp, AutoCAD pour pouvoir vous permettre d'apprendre plus vite, d'avoir des réponses directes. Mais également… sur toute la partie insertion pro, j'ai échangé aujourd'hui avec Andrea Blanc-Ducollet qui vous accompagne tout au long de la formation, surtout à la fin de la formation sur le volet de l'insertion professionnelle. Vous allez sortir de 6-8 mois de cours assez intenses et 1 an de cours intenses et vous allez vous dire, bon, maintenant j'ai appris tellement de choses, mais comment est-ce que je me lance concrètement? Il faut que j'ai des outils, des techniques. Et donc vous allez avoir des cours avec Andrea sur construire son offre et sa valeur en tant qu'architecte d'intérieur, créer son image de marque. Vous allez aussi avoir des cas pratiques intelligence artificielle orientés directement sur le côté pratique, terrain, métier. Donc voilà, comment est-ce qu'on apprend à prompter, comment est-ce qu'on utilise l'IA pour lancer son image de marque, gagner du temps pour optimiser son lancement sur le marché. Et pourquoi je vous dis que vous êtes une formation bénie? Parce qu'il y a plein de choses autour de l'intelligence artificielle qu'on est en train de développer. Et notamment, j'étais en discussion avec une personne qui s'appelle Zined Salama, pour ceux que ça intéresse, qui a lancé une entreprise dans l'intelligence artificielle et qui va notamment vous donner certainement pas mal de cours sur l'intelligence artificielle orientée métier, architecte d'intérieur si vous nous rejoignez. Et donc là, on est en train de construire, là, on vous donne déjà des cours, mais quelque chose d'un peu plus complet pour pouvoir en fait vous décomplexer par rapport à ça et l'utiliser dans le lancement de votre entreprise, dans votre quotidien d'archi en fonction de ce que vous voulez faire. Et donc j'étais en train de discuter de ça avec elle aujourd'hui, justement comment est-ce qu'on peut mettre ça en place pour Marcel Breuer. Et il y a plein de choses qu'on est en train de mettre pour votre future promo si vous nous rejoignez. Donc voilà, vous voyez un peu les cours d'intelligence artificielle. On a construire sa présence en ligne, les réseaux sociaux, pourquoi et comment les utiliser, un cas pratique IA, le tour d'horizon des métiers du secteur. Voilà, aussi, après une formation, on se dit mais qu'est-ce que je peux faire comme métier? Il y a plein de choses à faire et vous avez un panel de choses qui vous sont présentées. La prospection, comment on attire ses clients, on organise son activité commerciale, un cas pratique IA. On a aussi des cours de méthodologie, de coaching avec Mathieu Hélin. Et ça aussi, on le développe de plus en plus. Ça nous paraît très important de mettre à disposition pas mal de coaching sur justement dépasser ce syndrome de l'imposteur. Comment est-ce qu'on garde le rythme aussi dans une formation comme ça à distance. Voilà, vous allez être beaucoup accompagné sur ce volet-là. Connaissez-vous le prix de l'assurance décennale? Oui, alors pas directement. Là, moi, je ne l'ai pas précisément. Je pourrais vous le montrer. D'ailleurs, il y a l'assureur décennal avec qui on a le partenariat viendra vous donner une sorte de conférence, 2 conférences dans l'année pour vous présenter l'offre, les prix. Et je préfère pas vous dire de bêtises tout de suite parce que c'est quand même, je préfère pas m'engager, mais j'ai pas le prix exact là en tête sur le prix à l'année, combien est-ce que ça coûte. Il y a plein de questions. Quel est le sujet du projet final de cette année? Bah écoutez, si vous voulez, je peux vous le présenter maintenant. Mais avant ça,
Il y a plein de questions. Les stages sont-ils obligatoires pour valider le diplôme? Car étant donné que je travaillerai sûrement en CDI de 35 heures en tant que conceptrice, j'ai un doute que je puisse avoir des créneaux disponibles sur la durée entière d'un stage. Non, les stages ne sont pas obligatoires. On vous les recommande. On vous met à disposition pas mal d'offres de stages. Mais ce n'est pas obligatoire. Évidemment, on est au courant de vos emplois du temps, de ce que ça engage, une reconversion aussi en termes d'investissement personnel, professionnel. Donc, ce n'est pas obligatoire. Le cas pratique est-il un travail collectif? Excusez-moi d'avance si vous l'avez déjà dit, non, je ne l'ai pas dit, c'est un travail personnel, mais vous êtes accompagné par des archis en parallèle, des mentors qui viennent vous accompagner. Donc il y a une vraie discussion aussi, un échange lors de cette construction. Ici, vous pouvez aussi échanger avec les autres élèves, avoir des retours, mais c'est un projet personnel. Les stages ne sont pas obligatoires. Serait-il possible de voir le rendu d'un élève en fin de parcours? Oui, eh ben, écoutez, on va passer à autre chose très rapidement. Je vous ai montré un peu la formation, je vous ai montré un peu ce qu'il y avait. Il y a plein d'autres choses. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous voulez aller un peu plus loin sur le contenu des cours. Mais le temps file, il est déjà 50 et je peux en parler des heures de cette école. Mais je vais vous montrer tout simplement, allez, je vais vous montrer le cas pratique qui a été donné cette année pour que vous puissiez vous projeter. Ce ne sera pas exactement le même, hein. Comme vous voyez, on est dans l'amélioration, donc on va prendre les retours des élèves pour les améliorer en permanence, mais ça vous donnera à peu près une idée globalement de ce que vous aurez si vous nous rejoignez. Et puis je vous montrerai un ou deux rendus d'élèves. Comme ça, vous pourrez voir un peu ce que vous serez capable vous aussi de faire si vous nous rejoignez. Alors, tac, 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 je vais vous trouver... Voilà. Et bien écoutez, ça c'est le cas pratique de la promotion qu'on a appelée André Putman. Attendez, je vois qu'il y a des questions. Ah, Bénédicte, c'est 2600 €. Mais vous savez que j'ai tellement de chance d'avoir Bénédicte avec moi dans ce genre de moment. Parce que je suis tête en l'air et ce genre de... Je savais que c'était à ces alentours-là, mais j'allais dire 2005, mais je préférais pas dire de bêtises. Merci beaucoup Bénédicte pour ces précisions. La prochaine rentrée, donc en mars 2026, non, prochaine rentrée en septembre. Quand est-ce que sont les dates de pré-rentrée avec les cours de l'initiation au logiciel? Là, l'initiation au logiciel, l'initiation au projet architecture d'intérieur, c'est en ce moment même pour la rentrée de septembre. Et puis après, pour tous les cours d'initiation pour la rentrée de mars 2026 commenceront en novembre, décembre à peu près, à ce moment-là. Parfait. Alors, on va se regarder ensemble ce cas pratique, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, vous projeter, vous mettre un peu dans la peau d'un élève à l'EDAI. Donc voilà, il y a le contexte, on voit un petit peu une présentation après plus de 6 mois d'apprentissage intense, le moment est devenu mettre en pratique toutes vos compétences, tout ce que vous avez appris. N'hésitez pas, hein, vous pourrez mettre pause et lire tout ça, on ne va pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de textes. Vous soutiendrez votre travail devant un jury, il y aura une session de passage, première quinzaine d'octobre 2025. Donc voilà, ce que je vous dis, ils sont en plein dedans là, hein, ils sont vraiment en train de travailler dessus. On a la méthodologie et le mentorat afin de structurer votre travail, vous aider à avancer efficacement. Ce projet est divisé en 5 grandes étapes, chacun est espacé d'environ un mois et demi. Donc voilà les 5 grandes étapes du cas pratique, l'analyse des sujets, la compréhension des enjeux, les esquisses, l'avant-projet sommaire et l'avant-projet définitif en 3, le DCE et la présentation et la mise en page du projet. Donc en ce moment, ils ont eu, tac, tac, je crois qu'ils en sont à l'APS et l'APD. Ils l'ont eu la semaine dernière, cette étape, ils ont eu un live de méthodo. Et le DCE est prévenu fin juillet. Et donc, entre-temps, ils travaillent entre chacune de ces étapes. Certains vont même un peu plus vite, hein. C'est plutôt, on vous accompagne, on vous donne cette idée de rythme, mais vous êtes très autonome aussi dans la manière dans laquelle vous voulez avancer. Et donc, voilà. Et puis, entre-temps, vous pouvez prendre rendez-vous avec des mentors pour avancer. Donc, voilà ce qui est attendu. Un dossier complet avec prépare de présentation et sommaire contenant plusieurs éléments clés, la synthèse, le dossier DCE, les documents graphiques, les plans de détail d'un agencement sur mesure, perspective, dossier décoratif, le descriptif des travaux, le chiffrage, le planning, et puis la soutenance orale en visioconférence, hein. Donc vous allez soutenir votre projet en visio face à un jury et donc défendre ce que vous avez fait. C'est pas du tout scolaire comme on l'imagine, comme un oral de bac ou un oral d'école. On est vraiment sur un échange de professionnel à professionnel. Il n'y a aucun piège. L'idée, c'est vraiment que vous allez sortir d'un an de formation. Vous aurez assez d'assurance et que vous soyez fiers de défendre votre projet, de dire pourquoi vous avez pris. Il y a beaucoup de partis pris. Pourquoi vous avez décidé de faire ça, prendre cet élément décoratif plus qu'un autre, agencer tel espace. Voilà, c'est vraiment une discussion et le professionnel qui sera face à vous pourra parfois vous dire mais je comprends pas, expliquez-moi. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir présenter ce que vous voulez devenir comme architecte d'intérieur. Et ce que je vous disais au début de ce live qui est intéressant, c'est que vous savez quoi, je vais vous montrer après le travail d'Alexandrine qui a justement été démarchée pendant sa soutenance.
Mais c'est intéressant justement de voir votre patte. L'idée, c'est vraiment de travailler votre singularité aussi tout au long de la formation, qu'on n'ait pas quelque chose d'aseptisé, que tous vos rendus se ressemblent. Et c'est pour ça d'ailleurs, là, c'est tous les objectifs, mais c'est pour ça qu'on vous donne la possibilité de choisir entre 4 sujets différents. Et dans ces 4 sujets différents, vous avez le choix entre 2 briefs différents. Ce qui vous laisse quand même un large choix pour pouvoir peaufiner l'architecte que vous voulez être, le projet que vous voulez soutenir, que vous voulez défendre. Donc voilà les 4 sujets que vous avez. On a la maison au bord de mer, l'appartement au ski, l'appartement parisien et l'usine. Donc il y a à chaque fois des problématiques différentes autour de ces sujets-là, de ces projets-là. Et aussi l'usine qui est là, plus, qui sera plus un espace là pour toutes les personnes qui veulent travailler autour de l'événementiel, de l'espace qui reçoit, les espaces qui reçoivent du public. On va se les regarder ensemble. Virginie qui dit ça donne envie de passer l'examen. Première fois de ma vie que j'ai envie de le passer. Écoutez, en fait, c'est un super examen et même la possibilité qu'on vous donne de choisir entre plein de sujets, d'être accompagné par un mentor, c'est pour vous décomplexer aussi. C'est pour que vous n'ayez pas ce stress ce grand oral. On se souvient de l'oral de français au bac. Bon, pour tous ceux qui ont pas passé le bac, vous ne savez pas, mais parce que je sais qu'il y en avait là-dedans. Mais voilà, il y a vraiment cette idée vraiment de discussion de professionnel à professionnel et aussi de cette fierté. À ce moment-là, vous serez sûr de ce que vous présenterez. Donc on regarde ensemble la maison au bord de mer. Comment est-ce que ça se présente? On a un contexte, on a tous les annexes ici. Donc qu'est-ce que c'est les annexes? Ça va être les photos intérieures, les plans, voilà, tous les éléments qui vont vous servir pour la construction de ce projet. Ce sont des endroits qui existent. On a les plans de coupe, les plans de division, tous les plans. Voilà, tout ce qui va vous permettre de construire ce projet. Et puis en dessous, vous avez le choix entre 2 briefs. Donc là, on a un premier brief d'une famille avec enfants. Donc on a Claire et Julien qui sont dans la quarantaine, qui expliquent ce qu'ils recherchent et comment est-ce qu'ils veulent transformer cet espace. Vous pouvez choisir ce brief-là. Et on a un couple seul, Pierre et Laurent, qui justement ont d'autres problématiques, une autre vision de cet espace. Et vous pouvez choisir à chaque fois le brief qui vous plaît. Vous aurez le choix, hein, au milieu de tous ces choix, de tous ces sujets-là. On a l'appartement au ski. L'appartement au ski, une nouvelle fois, on a le contexte, les annexes à télécharger et les briefs au choix. Projet de location haut de gamme. Donc là, on a un projet pour la location. Bastien, 48 ans, qui vous explique ce qu'il recherche. Tap. On regarde ensemble, j'aime bien les regarder, puis c'est génial de voir ce qui est produit petit à petit. On a le retraité et ses petits-enfants, Michel et Jeanne, qui veulent accueillir leurs petits-enfants dans ces 2 appartements mitoyens que vous allez devoir réagencer. Et voilà, chaque fois leurs attentes. C'est toujours représenté de la même manière, mais avec des attendus, des attentes qui sont différentes. On a l'appartement parisien qui a les contraintes d'appartement parisien, justement sur la structure en elle-même qui n'est pas tout à fait euh, perpendiculaire, enfin très, très simple d'exploitation, et c'est ça qui est intéressant. Toujours encore une fois les annexes à télécharger, un projet de colocation. Hop, le projet de colocation. Si vous voulez, je vais vous montrer un exemple de devoir qui a été fait sur l'appartement parisien. Bon, c'était pas les mêmes briefs, c'était pour une autre promotion, c'était pour, je crois, un chef cuisinier. Mais voilà, on a la famille avec enfants, ce qu'ils attendent de cet espace. Toujours la même chose, on a les annexes ici à télécharger avec évidemment les photos de l'appartement, tout ce que vous allez pouvoir utiliser, le plan, la localisation. Donc voilà, pour les sujets du cas pratique final qui va être un peu votre sujet qui va clore votre année de formation, mais avant ce grand devoir-là, vous allez avoir des petits devoirs de rendu intermédiaires avec des vidéos corrections, des petits exercices à rendre, voilà, plein de petites choses. Ça va vous prendre, par exemple, quand est-ce qu'on leur a donné? On leur a donné ce cas pratique final, ils le soutiennent en octobre, on leur a donné il me semble, fin mars, début avril. Ce devoir. Et donc, ils ont avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, hein, 6 mois pour travailler dessus parce que c'est assez colossal. Tac, tac. Est-ce que cette formation pourra nous permettre de travailler pour des ERP? Évidemment, bien sûr. Vous allez avoir des cours sur le RP dans les cours d'agencement, justement toutes les contraintes, tout ce qu'il faut connaître sur les établissements qui reçoivent du public. Vous avez aussi la possibilité de travailler sur l'usine qui a justement deux briefs sur une fondation qui vous permet de travailler sur un espace qui va accueillir des expositions temporaires, plein de choses autour de l'événementiel et un espace de coworking. Donc voilà, ça vous laisse quand même le choix. Vous avez aussi des cours et des professeurs qui sont spécialisés dans les établissements qui reçoivent du public.
Mais d'ailleurs, transition toute trouvée, je pense que vous avez bien vu un peu à quoi ressemble ce cas pratique final. Ça peut être maintenant intéressant qu'on puisse se plonger un peu dans dans les rendus de certains élèves. Donc, je vais vous montrer, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut regarder. On va regarder celle d'Alexandrine. Je vais commencer par celle d'Alexandrine. Parce que Alexandrine, elle a rendu, c'est la fameuse histoire que je vous racontais au départ, et elle a pris l'usine justement pour, euh, pour euh, la- le brief sur la fondation. Donc voilà un peu ce qu'a présenté Sandrine. C'est un sacré dossier, hein. On est sur une 90 pages, donc on retrouve vraiment. Vous allez être préparé hein, pour comment est-ce qu'on présente un projet, comment est-ce qu'on le rend. Les mentors sont là pour vous, mais vous avez aussi des cours, de la méthodologie autour de ça. Donc tout ce que vous voyez, les élèves l'ont fait seuls évidemment, mais ont été accompagnés tout au long de ce processus-là. Elle a eu les félicitations du jury, d'ailleurs, Alexandrine. Donc voilà, l'usine, elle explique, elle montre son sommaire, le synthèse de la demande client, de ce que vous avez vu juste avant, l'analyse du bâtiment existant, donc tous les plans, tout ça, c'est des choses que vous aurez, que vous allez pouvoir analyser, travailler. Donc voilà, tac, on regarde hein, petit à petit, on va défiler l'extérieur du bâtiment. Donc on a toute une partie de présentation au départ. L'intérieur du bâtiment, les éléments remarquables, l'analyse qu'elle en fait, le processus créatif. Donc elle explique évidemment par où elle est passée, comment est-ce elle va construire un peu son projet. Donc voilà, n'hésitez pas après à regarder en replay et pouvoir mettre pause hein, parce que sinon on en a pour des heures. Donc voilà, le concept architectural, donc ce qu'elle présente, on voit déjà à peu près ses premières 3D, les matériaux transparents, le parcours visiteur, les études d'aménagement, le zoning, l'esquisse d'aménagement, l'étude du parcours visiteur. Tout ça, vous allez apprendre à le faire et vous allez être accompagné pour le faire. Les premiers croquis de recherche qu'elle a pu faire, le comptoir central, le café boutique, les plans d'aménagement. Hop, je déroule hein, petit à petit, il y a une centaine de pages, donc ça peut être assez long. Donc voilà, vous pouvez voir un peu tout ça, le zoning, comment est-ce qu'elle décompose son espace, les cotations, les matériaux, justement, un peu ses inspirations, ses palettes de couleurs, les matériaux choisis, le béton ciré. C'est très bien présenté, elle a fait un très très joli travail, Alexandrine. Voilà, on trouve les premiers SketchUp, justement de son espace. Et après, grâce à Twinmotion, hein, vous allez avoir des cours, c'est rendu réaliste 3D. Tout ça, bah, vous allez avoir des cours pour apprendre à faire ça. C'est assez bluffant, hein. C'est sûr que quand on voit ça, on a l'impression que c'est un lieu réel. Et donc ça, c'est que de la projection grâce à Twinmotion. Mais ouais, quel travail, nous dit Virginie. Bravo, ouais, c'est magnifique. C'est un super travail ce qu'elle nous a fait, Alexandrine. Et en fait, vous allez être totalement capable, hein. Je pourrais vous en montrer des cinquantaines, centaines de devoirs qui ont été comme ça. Je fais dérouler ça rapidement, comme ça je vous en montre un autre sur l'appartement parisien. Les listes d'achat, voilà, tout le matériel dont elle aura besoin, les fiches techniques des cloisons modulaires, les travaux par lot. Donc là, on a tout le budget estimatif. Euh, et voilà, un peu sur le chiffrage du projet. Donc voilà pour le projet d'Alexandrine. Hop. Et on a le cas pratique d'une autre de nos élèves qui a pris l'appartement parisien. Donc on est sur une autre forme de présentation qui est plus, disons, technique, professionnelle, moins léchée au premier abord, mais tout aussi efficace. Aussi les félicitations du jury, hein, cet élève Darine. Donc on retrouve un peu ses plans d'aménagement, son zoning, l'espace, comment elle a reconstruit, réaménagé l'espace. On retrouve son plan d'appartement qui a totalement revisité. Ses inspirations, ses premiers croquis de recherche d'espace. Vous allez apprendre à faire hein, tout ça en cours de dessin. Ils sont géniaux, les cours de dessin de Caroline. Vous allez voir, elle est extraordinaire. Elle est même venue dans notre entreprise. Donc nous, on est plusieurs à travailler ici, nous donner des cours de dessin et elle est capable de faire rejaillir de vous un talent inexploré, inexploité, inconnu même au départ. C'est assez génial. Donc on voit un peu ce que Darine a proposé sur ses premiers croquis. Ses premiers rendus 3D réalistes, donc de l'espace de la cuisine, la chambre des enfants. Hop. Et voilà, ça vous donne à peu près un peu des idées de ce que les élèves ont pu faire pendant ces mois de formation pour défendre leur projet. On est sur une présentation qui ne ressemble pas du tout à celle d'Alexandrine, puisque vous êtes très libre sur l'approche que vous voulez avoir. On est sur une approche là, beaucoup plus professionnelle directement d'un archi qui présente son projet sans trop d'explications, qui le présentera plus à l'oral.
Mais c'est pour vous dire à quel point vous êtes très libre, hein. Dans l'approche, vous avez des cours, vous êtes cadré, mais encore une fois, c'est pas scolaire comme on l'imagine. C'est vraiment votre projet, vous, l'archi que vous voulez devenir et comment est-ce que vous vous défendez. Tant que vous avez les bases, la technique, il n'y a aucun souci. Enfin voilà, pour les projets de quelques-uns de nos élèves, je pense que c'est sympa de pouvoir voir ça après avoir vu les sujets, que vous puissiez vous projeter un petit peu sur le travail que les élèves sont capables de rendre. Donc voilà, on arrive à la fin de ce live, je vois qu'il est 20h05, ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Pour finir rapidement, on va parler du financement en quelques mots. Il faut savoir que la formation est éligible au CPF. Vous pouvez financer jusqu'à 2 000 € de CPF dans la formation, que la formation en elle-même coûte 3 650 € en autofinancement, mais vous pouvez financer jusqu'à donc 2 000 € de CPF. Et aussi, le financement via France Travail peut exister via votre employeur. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent exister. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, de creuser ces sujets-là autour du financement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller qui vous donnera plus de précision au cas par cas sur votre projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez échelonner votre paiement tout au long de la formation. Donc, par exemple, si vous vous inscrivez maintenant, vous allez pouvoir l'échelonner en 15 fois sans frais. Donc voilà, et c'est un paiement mensuel par carte bleue. Voilà pour la formation et pour toute la partie financement qui est finalement pas celle qui est la plus intéressante, mais on se doit bien de le dire, de le partager avec vous. On a Noémie qui nous dit c'est vraiment incroyable, est-ce qu'il y a des projets de soutenance des étudiants qui ont déjà été réalisés par des professionnels étant donné que c'est tiré de bâtiments réels? Non, rien n'a été utilisé dans les bâtiments réels puisque ce sont des bâtiments qui nous ont été mis à disposition, mais il n'y avait pas nécessairement besoin de travaux, si ce n'est parce qu'en fait, je viens de me rendre compte de quelque chose d'hyper intéressant, comme vous me disiez. Tu n'es pas sur un de ces projets, tu es sur un projet d'entre-deux, c'est pendant la formation, sur celui que je vous ai montré juste avant, pendant le live, sur la rénovation d'un appartement, un petit espace à Paris. Et ben c'est, pour tout vous dire, une de nos collègues de travail qui venait d'acheter un appartement et qui souhaitait le réagencer et qui nous a dit, mais attendez, ce serait un super exercice que vous le donniez à vos élèves, pour que je puisse m'inspirer, regarder un peu ce qui est faisable. Et donc voilà, il y a quand même eu des cas concrets, mais globalement, on part de lieux qui existent pour que ça soit quelque chose qui soit ancré dans la réalité, mais il y a très peu de travaux qui sont faits juste après. Claire qui nous demande, y a-t-il la possibilité d'utiliser Photopea? En fait, là, vous avez la possibilité de tout faire, de tout utiliser dans votre cas pratique. Vous êtes absolument libre. Nous, on vous donne juste des ressources dans les cours avec Twinmotion, avec Photoshop, avec SketchUp, AutoCAD. Mais si vous voulez passer par un autre moyen, que vous connaissez un peu mieux, vous pouvez évidemment. Tant que vous savez soutenir et présenter votre projet qui répond aux contraintes techniques que vous allez avoir lors des cours de gestion de projet et d'agencement. Est-ce que certains projets peuvent être des cas réels qui peuvent donner suite à une réalisation concrète? Non, pas directement. Pas directement dans la formation. Par contre, nous, on est contactés, pour tout vous dire, on est contactés par des particuliers, soit des associations, des gens lambda, en fait, qui nous contactent et qui nous disent, voilà, je sais que vous êtes une école d'architecture d'intérieur, ça pourrait peut-être intéresser vos élèves. Moi, j'ai un projet de rénovation et souvent, c'est des personnes qui n'ont pas envie de passer directement par un archi et payer le prix d'un archi, en vrai, soyons clairs. Et qui se disent bah, ça peut permettre à certains étudiants de se faire la main pour un budget un peu moindre. Et donc, on a, par exemple, le cas concret de la promotion des élèves que je viens de vous montrer, on a une, tenez-vous prêts, c'est assez cocasse, mais on a une gendarmerie nous a contactés pour refaire tout l'espace de repos de leur gendarmerie, donc réagencer tout l'espace. Et donc nous, on a mis en relation certains élèves de notre promotion avec la gendarmerie et qui ont travaillé concrètement sur ce projet-là. Mais nous, le seul rôle qu'on a en tant qu'école, c'est de vous mettre en relation. Après, vous gérez directement avec directement les particuliers. Mais on a des particuliers qui nous contactent et on vous met tout le temps, toujours systématiquement, on vous partage l'information pour que vous puissiez, vous, l'exploiter de votre côté. Mais vous n'êtes pas, disons, suivi par la formation sur tous ces projets annexes. Et si on a un niveau 0 en dessin et en logiciel, on peut arriver à ce résultat en fin de formation? Mais évidemment, mais sans aucun doute, Marceline, vous allez être accompagné étape par étape, vous allez avoir pas mal de cours, vous allez avoir des exercices à faire entre-temps. Évidemment, je vous donne ma promesse parce que je le sais, puisque nos élèves le font. Par contre, il faut évidemment être assidu, qu'il faut suivre les cours, il faut s'accrocher par moments, ça va être compliqué. Mais si vous êtes sûr et motivé de votre projet, il n'y a aucun sujet, vous aurez le même rendu que ça. Parce qu'on vous donne toutes les clés pour y arriver à ce rendu-là. On ne vous demande pas de faire ce cas pratique final en se disant bon, ils vont se débrouiller. Non, non, et vous avez sur votre plateforme accès à tous les cours qui vous permettent d'avoir les rendus que vous avez vus là.
Est-ce que nous aurons des cours sur comment être à nos comptes, sur les tarifs, les règlements à place pour être rentable? Oui, évidemment, c'est ce que je vous ai montré rapidement sur l'espace de l'aide à l'insertion professionnelle. Vous allez avoir des cours avec une comptable sur comment est-ce qu'on crée son entreprise, quelles sont les, les, comment est-ce qu'on appelle ça, les entités, quelle entité créer, sous quelle norme désolé, les mots ne sortent pas de ma bouche, mais effectivement, vous êtes bien accompagné sur toute cette partie-là. Vous avez 6-7 heures de cours quand même sur justement comment se lancer, se mettre à vos comptes et tous les tarifs. Euh, pour être rentable, et puis même vous avez les cours de gestion de projet où Bertie vous explique tout de A à Z, comment est-ce qu'on gère un projet, comment est-ce qu'on gère avec le client, avec les prestataires, avec les fournisseurs ou ce genre de choses. J'ai une dernière question, on nous dit Noémie, cette certification est-elle assez poussée comme pour une école d'architecte diplômante? Alors évidemment que ce n'est pas une école en 3 ans ou en 5 ans, mais elle est tout aussi poussée parce qu'elle est orientée métier, elle est orientée terrain. Et qu'en fait, pourquoi elle a cette particularité un peu unique? Elle a été imaginée, cette formation, par des architectes qui sont concrètement au quotidien sur le terrain. Et donc en fait, on s'est dit en 1 an, il y a des gens 1 an et demi qui veulent se reconvertir et qui n'ont pas plus de temps, qui ont 35, 40, 45 ans et qui peuvent pas mettre leur vie de côté pendant 5 ans. Ce serait pas juste de pas leur permettre. Et il existe aussi plein d'écoles de formation qui permettent de se reconvertir, mais tout n'est pas très clair, on reçoit juste des fiches qu'on doit travailler. Donc on s'est dit, bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec des professionnels, s'entourer de professionnels et construire une formation qui vienne répondre directement aux besoins d'un architecte sur le terrain. Et donc oui, vous avez les clés pour pouvoir vous lancer après cette formation. Bien évidemment, il faut être assidu, bien évidemment, il faut suivre la formation, il faut y mettre du temps et de l'énergie, ça c'est normal. Et ça, je ne vais pas vous mentir, évidemment qu'une formation comme celle-ci, elle va vous demander de l'énergie, du temps, mais si vous avez un projet qui est assez développé, vous savez où est-ce que vous voulez aller, il n'y a aucun doute que vous irez au bout. On a 2 ans maxi pour se présenter devant le jury et boucler la formation. Ça dépend de quand est-ce que vous vous inscrivez. Mais par exemple, si vous vous inscrivez maintenant, votre jury de soutenance sera en octobre 2026. Vous voyez le calcul, donc ça vous laisse 1 an et demi. Il n'existe pas de diplôme d'État pour exercer en tant qu'architecte d'intérieur car ce n'est pas un métier réglementé. C'est le diplôme de l'école que vous avez le même droit à exercer qu'après suivi une école en 3 ans par exemple. Et exactement, Bénédicte, merci pour cette précision. Et puis, il faut imaginer qu'une école en 3 ans, ce qui est différent de la nôtre, c'est que il peut y avoir par exemple 3 mois de cours intenses, puis 6 mois de stage. Et les élèves ne sont plus du tout à l'école. Nous, vous êtes vraiment pendant 1 an en cours à l'école et vous pouvez faire des stages en parallèle, mais c'est à vous de vous organiser. Et c'est aussi pour ça que les cours sont le soir. Donc finalement, vous avez à peu près le même contenu. Merci à vous, Noémie. Merci à tous d'avoir suivi ce live. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci à Bénédicte aussi qui, dans l'ombre, répond à toutes ces questions toujours avec précision. Merci d'être là, Bénédicte. Merci Noémie de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Merci à Florence, Ninon, toutes les personnes qui sont encore là. J'espère que ça vous a éclairé tout ça. N'hésitez pas, si vous voulez aller un peu plus loin, vous avez encore quelques questions, à prendre rendez-vous avec un conseiller pour aller un peu plus loin dans la formation. Mais c'était un plaisir en tout cas de partager ce moment avec vous. Ah, mais attendez, j'avais prévu quelque chose, on peut finir. C'est con parce que j'ai fait installer. Alors il faut savoir quelque chose. Je vais finir avec quelque chose. Oui, parce que, en fait, il faut imaginer, et c'est très important pour moi de finir sur ça. Restez connectés parce que je l'ai travaillé ça. Il faut imaginer qu'on ait une formation à distance, que ça peut faire peur. Il faut imaginer que il y a Bénédicte qui est là, il y a Constance, Dorcas, mais aussi toute une équipe technique, plein de gens qui travaillent au quotidien pour faire en sorte que les lives se passent bien, pour faire en sorte que les professeurs soient bien accueillis, que le soir, ils soient connectés, qu'ils aient leur micro, qu'ils soient bien installés. C'est comme si on rentrait sur un plateau de télé. Et en fait, ce que vous voyez pas, c'est que derrière moi, là, il y a des écrans, il y a des souris, des micros, des casques, des stream decks, plein de choses qui permettent la bonne réalisation de ces cours. Et en fait, là où je suis, là en ce moment même, c'est là où les professeurs se rendent pour donner les cours. Et je voulais vous le montrer pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se passe. Je suis pas sur un ordinateur depuis chez moi. Et en fait, il y a des personnes qui sont derrière la porte qui est là-bas. Et si j'ai besoin de quoi que ce soit qui arrive et qui font en sorte que tout se passe bien et que les professeurs puissent donner ces cours-là. Et regardez un peu à quoi ça ressemble de l'extérieur, l'endroit où je suis, le studio dans lequel les profs vont vous donner des cours. Alors là, il y a un bug. Mais bon, globalement, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais c'est une image de l'envers du décor. Donc là, on voit une personne qui m'a aidé à préparer le live, à préparer ce live, à m'installer. Et donc, on voit un peu tout le support, les lumières, l'équipe technique qui est là. Et si j'ai besoin de quoi que ce soit, ils répondent présent. Vous pouvez aussi voir juste ici, je ne sais pas si vous allez me voir, mais hop,
Et bien ici, il y a toute une partie studio où on peut vous accueillir si vous avez besoin. On peut se poser. Les professeurs sont ici la plupart du temps. Donc voilà, c'est pour que vous puissiez imaginer un peu tout ce qui se cache derrière tout ça. Derrière tout cet envers du décor. On voit bien Théophane. Voilà, mais je voulais vous montrer tout ça pour que vous puissiez comprendre un peu que c'est pas fait de briques et de broc, c'est que tout ça est bien construit, on est bien accompagné, nos professeurs sont bien accompagnés et c'est vraiment un plaisir de travailler dans ces conditions aussi, de pouvoir vous donner ça, donner le meilleur, parce que je vous parlais d'amélioration continue et d'excellence pédagogique et d'excellence technique aussi. Et donc tout ça, bah, c'est mis au service de cette formation. Voilà, je voulais finir sur ça. Petit happening un petit peu. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère on a pu répondre à toutes vos questions. Ce serait aussi un plaisir de vous retrouver dans la formation et de vous accompagner dans ce projet-là vers le métier d'architecte d'intérieur. Et puis bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Euh, et puis j'espère à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.